Alors là, je vous emmène à Gaillac. Gaillac, c'est dans le sud-ouest et ça fait partie de ces vignobles assez magiques qui ont énormément de cépages autochtones. Dans le sud-ouest, il y en a à peu près 200. C'est-à-dire que ce sont des cépages qui viennent de là, qui sont nés là et qui servent à produire des vins qu'on ne trouve que là. Dans le cas de celui-ci, c'est du prunelard et du brocol. Ce sont vraiment des cépages qui donnent beaucoup de personnalité et qui font que c'est tout à fait unique. En plus, c'est une petite parcelle qui fait 3/4 d'hectare. C'est vraiment pas beaucoup, donc on produit très peu de bouteilles. Le caractère confidentiel des vins qu'on propose à nos abonnés, ça c'est dans la box un peu plus premium. On a une petite merveille, une petite pépite qui m'a beaucoup impressionnée, à la fois par son fruité et aussi par son côté très patiné qu'on retrouve en bouche. Alors c'est un domaine que j'aime beaucoup, que je connais depuis assez longtemps maintenant, et j'aime beaucoup surtout parce qu'ils ont un patrimoine de ces cépages autochtones assez important et qu'à chaque fois ils font des cuvées qui mettent en avant tous ces cépages qui ont beaucoup de personnalité. Et ça, franchement, c'est super parce qu'il y a d'autres domaines qui, par simplification, sont plus allés vers la Syrah par exemple, qui est peut-être plus connue, plus facile à comprendre. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas et c'est ça qui est très intéressant. Alors, au nez, là, ce qui est génial, c'est que là, on ne sait pas vraiment où on est si on ne connaît pas déjà ce style de vin. Et dès le nez, on est un petit peu embarqué dans ces arômes un peu épicés, de poivrons rouges assez mûrs, tout ça mélangé avec du cassis, de la mûre. C'est très intéressant. Et puis comme c'est un vin qui a passé 18 mois en fût de chêne avant d'être remis ensuite dans des cuves pour bien marier tout ça, on a ces toutes petites notes très discrètes, très élégantes de boisé, d'un petit peu grillé qui vont hyper bien avec les arômes du raisin, avec les arômes des fruits. Alors, en bouche, ce qui impressionne tout de suite le dégustateur ou la dégustatrice, c'est déjà de savoir que c'est un millésime 2019, on est maintenant en 2024, et donc on a cette patine qui, après l'élevage en fût et le temps passé en cuve pour harmoniser tout ça, a passé aussi du temps en bouteille. Et c'est un peu une chance de pouvoir vous proposer des vins qui ont déjà vécu cette partie d'élevage en bouteille pour que vous puissiez les apprécier dès leur ouverture sans avoir à les conserver davantage, même si, bien sûr, si vous attendez encore un petit peu, vous ne serez pas déçus. Alors, avec quoi on peut accorder ce vin? La particularité de sa perception en bouche, c'est qu'il y a ce côté un petit peu poivré qui est assez marqué, surtout après quelques minutes d'ouverture. Moi, j'ai remarqué que ce n'était pas forcément tout de suite à l'instant même, mais voilà, quand le vin est passé un petit peu de temps dans le verre, à l'aération, on retrouve ce côté poivré. Et là, ça donne immédiatement envie de le servir avec des choses soit assez riches, comme un cassoulet, par exemple, local, ou alors avec des mets un petit peu épicés. On peut imaginer un goulash au paprika, ou vous voyez des choses un petit peu relevées, et ça ira vraiment très bien avec ce genre de plat.